Coucou tout le monde. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour la vidéo du bilan de mes lectures de août 2011. Alors le mois avait très bien commencé, mais il a fini une catastrophe à cause d'un livre en particulier. Donc normalement je l'aurais fini demain ou après-demain. En fait, il m'aura pris presque 3 semaines de lecture quand même. Alors on commence tout de suite par le gros fautif du mois. Il s'agit de Dragon, tome 1, l'âge de feu. Oui, je l'ai pas fini, mais je suis plus près de la fin qu'au début. Puis je préfère en parler maintenant, comme ça c'est fait, c'est réglé. Je connais déjà la fin. Merci à ceux qui spoilent sur internet. Voilà, donc que dire? C'est de la pure et vraie fantaisie. C'est de la pure et vraie fantaisie. L'écriture est très fluide, c'est facile à lire. Mais pour moi, ça dépendait des jours. Des jours, j'étais vraiment emporté par le style de l'auteur. Et des jours où ça allait pas trop. J'arrivais pas à m'y mettre dedans. J'arrivais pas, ça bloquait. Donc c'est peut-être même pour ça que... Peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à lire. J'aurais pas dû le lire en août peut-être. Voilà, donc les personnages, il n'y en a presque pas. Enfin si, il y a beaucoup de personnages, il n'y en a qu'un seul qui est principal. Donc lui, Oro il s'appelle. C'est un jeune dragonnet qui va visiter le monde extérieur après qu'une troupe de nez va tuer sa famille. Donc il se retrouve seul avec sa soeur, mais il va se sacrifier, il va la laisser s'échapper, et lui il va se faire capturer par les elfes et les nez. Donc il y a toute une aventure qui va se faire, il va découvrir le monde d'en haut, et il va chercher les autres dragons. Car d'après son père, les dragons sont en voie de disparition, ils ont tous été exterminés. Donc il les recherche, il veut y croire, et il espère même peut-être retrouver sa soeur, on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est une aventure à la découverte du monde, à la découverte de ce qu'il est lui, car c'est un jeune dragonnet, il se connaît pas, il connaît pas les dragons, enfin, il connaît presque rien que ce que son père lui a dit durant sa première année de vie. Voilà, donc il cherche à connaître un peu tout ce monde, toutes les coutumes. Donc c'est vraiment une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. J'ai le tome 2 de ma pile ailleurs. Il va attendre par contre, hein. Il va attendre. Et le tome 2 n'est pas sur ce dragon, mais il est, d'après ce que j'ai lu sur le résumé, sur sa sœur, sur ce qu'elle est devenue une fois qu'elle s'est échappée, que son frère s'est sacrifié pour lui. Donc voilà, ça promet une grande aventure encore. Il y a 5 tomes, 6 même je crois. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être que certains n'aimeront pas, car c'est vu par un dragon, donc ça peut en déstabiliser beaucoup. Voilà, une fois qu'on est dedans, ça se lit quand même. J'ai beaucoup apprécié. Dragon. Ensuite, Quand souffle le vent du Nord, donc c'est un livre épistolaire. Donc c'est des échanges d'emails entre deux parfaits inconnus. Alors ce livre a été à la limite du coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci à Suki de me l'avoir fait connaître, sinon je l'aurais pas connu. Donc c'est la discussion, un an et demi, 2 ans je crois, d'une femme et d'un homme qui se connaissent pas. Ils vont commencer à échanger des emails et leur relation va devenir plus profonde, plus intime. On va appeler ça un fantasme, une espèce de jeu érotique entre eux, de se parler mais de ne pas savoir à quoi ressemble l'autre. Voilà, donc il parle de parfaits inconnus.
mais j'ai beaucoup aimé, mais la fin m'a déçu. C'est une fin vraiment trop brève, donc j'attends beaucoup le second tome qui sort en poche. Donc j'espère qu'il va vite le sortir parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe après. Et je vous conseille de le lire, c'est très agréable à lire. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, ne t'inquiète pas pour moi. Alors lui aussi j'ai beaucoup aimé. C'est très réaliste. Très réaliste, très véridique. C'est des choses qui se passent. Donc une mère et une fille qui n'ont plus eu le temps de se voir, ils ne se croisent presque même plus. Et le seul moyen de communiquer entre eux, c'est des petits post-it posés sur la porte du frigo de la cuisine. Mais un jour, la mère va tomber malade, et alors elle va se rendre compte qu'il faut être ensemble pour être forte. Donc j'ai beaucoup aimé. Et comme je l'avais dit sur une des vidéos du C'est lundi que lisez-vous, et sur ma chronique, je trouve ça quand même abusé de faire un livre où sur les pages il n'y a que ça d'écrit. Voilà, c'est bête, mais ça fait je l'ai lu en une demi-heure, et pour le prix d'un Milady qui se lit en plusieurs heures, quoi. Je trouve ça un peu bête. Autant baisser le prix et faire un livre plus petit, pourquoi pas. Voilà, donc à part ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ne t'inquiète pas pour moi, je vous le conseille aussi. Ensuite, Agnès Milons, le Docteur en cauchemar et le Docteur en cauchemar. Donc une bonne petite découverte, qui est un livre, mais par contre c'est un livre très jeunesse. Voilà, donc c'est écrit gros aussi. C'est un livre très jeunesse, qui fait pas peur. Voilà, je voulais avoir peur, mais c'est raté. Voilà, sinon oui, j'ai bien aimé, ça a été une bonne petite découverte. On va dire que c'est un livre qui cherche pas à atteindre des sommets. Voilà, il pète pas plus que ce que j'ai envie de dire. C'est un beau petit livre pour l'été, un petit livre pour se détendre. Par contre, c'est un livre très jeunesse, mais l'histoire est un peu complexe. Donc, voilà, les plus jeunes risquent de ne pas tout comprendre, mais les plus vieux risquent de s'ennuyer. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment pour les adultes, adultes ou adolescents, qui aiment les livres jeunesse. Voilà, donc bon, je vous en avais parlé plus longuement sur mon C'est lundi que lisez-vous. Globalement, j'ai bien apprécié. Ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Et pour finir, Sabah, Ange de la mort, le premier tome des Chemins de poussière. Donc, partenariat reçu pour mon poste chroniqueur de Ange plus fort. J'ai bien aimé, ça faut savoir, j'ai bien aimé. Le style d'écriture est très spécial. Ça vous le savez, tout le monde le dit, le rapage sur internet. Et finalement, le style d'écriture m'a pas déplu. Ça m'a gêné au début. Finalement, on y prend goût, ça passe. Beaucoup aimé. Le personnage principal, j'ai pas accroché. Mais sa sœur, Amy, m'a paru plus réaliste, on va dire. Ouais, plus réaliste, je l'ai plus apprécié. Sinon l'histoire, mais un peu longue à commencer. Mais une fois que ça a commencé, ça coupe de source, hein, je veux dire. Ça va de suite, ça se lit plutôt vite. Voilà, ça a été aussi une très bonne découverte. Voilà, donc un mois plutôt rapide. Un mois plutôt court en lecture, mais plus long que le mois de juillet qui avait été plutôt catastrophique. Mais voilà, donc seulement 5 livres de lus. J'espère en lire plus durant le mois de septembre. Je vais essayer à pas lire des gros pavés de fantaisie ce mois-ci. Je vais essayer à faire des autres ma pile à lire. Donc voilà, 5 livres lus. Presque que des bonnes découvertes. Avec dans
s'appelle Coup de cœur quand on s'ouvre le voie du Nord, mais ça y est presque. Et Dragon, qui est aussi une très très bonne découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas un coup de cœur, parce que j'ai mis trop de temps à le lire, donc ça prouve que c'est pas un coup de cœur. Mais il en est très proche. On est très proche. Alors voilà, c'est tout pour ce bilan lecture d'août 2011. On se retrouve lundi pour C'est lundi que lisez-vous. Allez, je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes découvertes livresques. Au revoir.